celui de la bureaucratie. Il nous faut, mesdames et messieurs, entrer en résistance contre ce risque clinique, symptomatique de la peur, qui nous fait croire que le papier tiendra lieu de bouclier. À la vérité, il nous faut en finir avec cette tentation galopante dans laquelle notre pauvre pays est en train de s'étouffer, en se couvrant en plus, ce qui est embêtant, de ridicule à la face du monde. Pour des raisons familiales qui sont maintenant connues de tous, nous voyageons beaucoup. Et je vous avoue avoir eu honte, parfois, que l'on se moque de la France et de son hystérie bureaucratique. Cela nuit à notre image et nuit beaucoup à notre attractivité. Il n'y a aucune contrepartie à ce comportement, aucun avantage à en attendre. Promettons-nous, ensemble, de combattre au niveau départemental cette bureaucratie inutile, d'où qu'elle vienne, et en premier du conseil départemental. L'État n'est pas le dernier, mais il n'est pas le seul dans cette dérive. Je voudrais être sûr que les autres administrations, non pas celle de l'État, n'aient pas autant d'efforts à faire. Si j'en juge par certaines détresses d'ornées, m'appelant au secours suite à des contrôles dont l'absurdité n'aurait même jamais été imaginée par nos plus célèbres humoristes, je vous affirme que chacun doit balayer devant sa porte. Voilà un challenge que nous devons nous fixer et que nous pouvons réussir ensemble, devenir le département de France le moins bureaucratique. Il est un autre risque dont nous devons nous guérir. Il est un effet secondaire du précédent. C'est celui d'un juridisme totalement débridé. Avec plusieurs d'entre vous, je partage un âge, hélas, avancé, mais un âge où nous avons entièrement consacré notre vie à la pratique du droit, loin dans mon champ de vision. Nous n'avons jamais connu une telle pagaille comme celle que nous traversons. Norme après norme, nous avons réussi à nous paralyser nous-mêmes. 2 ministres en charge de la simplification sont venus le mois dernier nous rendre hommage pour nos efforts et je leur en suis reconnaissant. Je suis maintenant, comme président du Conseil national des normes, conscient de l'ampleur du chaos juridique français. Je défie tout juriste, ou prétendu tel, d'affirmer qu'il n'ignore aucun texte. Or, c'est pourtant ce que l'on demande aux citoyens et aux entreprises. Quel paradoxe! Alors, existe-t-il un antidote à cette perversion? Un antidote imparable? Probablement pas, mais je suggère d'ériger dans l'ordre un principe fondamental que nous pourrions nommer la loi du bon sens. Ériger le bon sens en loi ne me semble pas attentatoire aux vertus cardinales républicaines, c'est plutôt un devoir pour nous de le faire triompher.